Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler des refuges à base de pierres vivantes. Dans cet épisode, je vais vous parler des refuges dans lesquels on a mis des pierres vivantes. Donc il y a les refuges à pierres vivantes à proprement parler et les crypto-refuges. Ces deux types de refuges permettent de déplacer la zone de dénitrification depuis l'aquarium principal vers un bac annexe qu'on ne verra pas, pour profiter un maximum d'un décor aéré, épuré, pour donner une pleine place aux coraux et aux poissons sans avoir tout un décor un petit peu lourd par moment. Ces refuges ne sont constitués que de pierres vivantes. Il n'y aura dans ce refuge pas de brassage. Le refuge à pierres vivantes, il est éclairé pour permettre aux algues de pousser sur les pierres. Ces algues, elles vont servir de nourriture pour la microfaune. Et du fait de l'absence de prédateurs, cette microfaune sera nombreuse et elle pourra ensuite venir coloniser le bac principal au fur et à mesure. L'éclairage en opposition au bac principal ne va pas compenser la chute de pH, car il y a très peu de photosynthèse dans ce refuge. Préférez de le synchroniser, au contraire, puisque ça va permettre de libérer le soir venu les bactéries aérobies qui sont libres dans la colonne d'eau le soir venu. Et elles pourront, venir nourrir les coraux présents dans le bac de présentation. Les pierres étant éclairées comme le bac principal, il pourra y avoir un développement de coralline. Cette algue calcaire vient un peu obstruer la porosité de nos pierres vivantes. Il peut alors être intéressant d'introduire un oursin qui va venir nettoyer les pierres vivantes de cette coralline. Ainsi, on va améliorer et entretenir le pouvoir de dénitrification de nos pierres vivantes. Passons maintenant au crypto-refuge. Alors, le crypto-refuge, lui, il va rester dans le noir strict. C'est-à-dire que même la face avant, en général, on va mettre un drap noir pour éviter qu'il y ait même l'apport de lumière quand on va venir le regarder. Au lancement d'un crypto-refuge, soyez très attentifs, parce que il y a un petit pic de pollution qui va se produire. Comme on va mettre nos pierres dans le noir, tous les animaux qui ont besoin de lumière, ils vont mourir et donc polluer notre eau. Une fois cette étape passée, il n'y a plus de soucis. Ce refuge ne sera donc jamais éclairé. Il verra se développer entre les pierres des filtreurs, que ce soit des vers turbicoles, des éponges, tout ce type d'animaux qui filtrent l'eau. Et ces filtreurs, ces spirographes et autres, ils vont aussi permettre de développer une certaine microfaune. C'est pas exactement la même que dans un refuge à pierres vivantes, mais il y a une autre microfaune qui se développe aussi dans les crypto-refuges. Il peut aussi être intéressant d'avoir à côté de son crypto-refuge un bac spécifique pour les animaux non symbiotiques, puisque la lumière d'un aquarium récifal peut leur être néfaste. Il est intéressant d'avoir avec le crypto-refuge une zone pour des animaux non symbiotiques si on souhaite les maintenir. Des détrivores comme des ophiures trouveront facilement leur place dans ce type de refuge pour faire l'entretien des pierres vivantes. Donc c'est un animal que je vous conseille. Le débit passant dans ce crypto-refuge sera faible pour maximiser la dénitrification. Ces deux refuges qu'on a vus avec les pierres vivantes, ce sont les refuges les plus simples à faire. Si vraiment vous faites un décor très épuré dans le bac principal, là, véritablement, ça a son sens. Sinon, c'est un refuge qui n'est pas forcément utile. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur les refuges faits à base de pierres vivantes
et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif.